Le procès contre l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, est ajourné. Les avocats de l'État congolais ont demandé une réouverture des débats dans cette affaire pour reconsidérer les charges contre lui. Alors que la Haute Cour militaire de la République démocratique du Congo devait rendre son verdict dans le procès de l'ancien président Joseph Kabila, la Cour a dû ajourner le procès en raison de nouveaux éléments à prendre en compte. En effet, dès l'ouverture de l'audience, les avocats de l'État congolais ont demandé une réouverture des débats afin de requalifier les charges requises contre l'ancien chef d'État congolais Joseph Kabila en espion. Il sera désormais jugé pour espionnage et non pour trahison. L'affaire est renvoyée au 19 septembre afin de vous permettre de réunir sans délai les pièces nécessaires. Vous êtes invité à présenter ce jour-là l'ensemble des éléments requis pour que le tribunal puisse mettre l'affaire en délibéré. Selon les avocats, Joseph Kabila ne devrait pas être jugé en tant que Congolais, mais en tant qu'étranger. Il souhaite revoir à la hausse la demande de réparation de 25 milliards de dollars à 30 milliards, mais aussi apporter de nouvelles preuves au travers de témoins capables d'expliquer les liens entre Joseph Kabila et des comptes bancaires qui auraient été utilisés pour le financement de l'AFC M23. On voudrait bien être sûr pour les chiffres qui vont être présentés et déterminants pour la réparation des préjudices évoqués pour la République. Éventuellement, mes confrères de la République ont préparé, ont réussi à obtenir la réouverture des débats, ce qui va être fait, et que ces débats vont permettre à ce que ces éléments soient apportés à la Haute Cour militaire. Le retour soudain de Joseph Kabila à Goma en mai de cette année avait suscité de nombreuses controverses étant donné que dès janvier, les groupes rebelles du M23 avaient pris d'assaut les provinces du nord et du sud Kivu et la capitale Goma était déjà devenue le fief du M23. L'ancien président qui a servi le pays de 2001 à 2019 après la mort de son père en RDC est jugé par contumace. Il est accusé de trahison, de participation à des groupes insurrectionnels, de crimes contre l'humanité liés à des allégations de son implication avec le M23. Des crimes graves qui sont passibles de la peine de mort en République démocratique du Congo. Le Premier ministre sénégalais a prononcé un discours enflammé devant la diaspora de son pays à Milan. Ousmane Sonko a assuré à ses compatriotes que le président Faye continuerait d'adhérer à une politique d'ouverture face à la crise de la dette du pays. Le président Faye a clairement indiqué qu'il ne commencerait pas son mandat par des cachotteries. Ce que nous attendons du peuple sénégalais, c'est de comprendre que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Le président Bassirou Diomaye Faye compte continuer ce mandat en suivant le principe de la transparence. De plus, le chef du gouvernement sénégalais a annoncé un plan de sortie de la crise de la dette, hérité des autorités précédentes. Les mesures que le gouvernement Sonko va mettre en place dans le cadre du plan anti-crise de 5 ans comprennent la mobilisation de 5 667 milliards de francs CFA financé à 90% par des ressources domestiques. C'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve dans 30 minutes pour une nouvelle édition. Restez avec nous.